retrouve du coup pour cette introduction en face cam du coup parce que je voulais mettre quelques petites choses au clair avant de continuer. Là je suis en montage du coup de ce vlog que vous allez voir. Et en fait donc vous allez voir que le vlog se déroule sur 3 semaines tout simplement parce que cette semaine-là j'ai repris le travail et donc du coup je pouvais pas avoir un rythme de création aussi important que les 2 précédents vlogs que vous avez pu voir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vous allez voir du coup 3 semaines se dérouler, avec, vous inquiétez pas, toujours les petits encarts pour expliquer quel jour on est dans quelle semaine. Et également parce que donc je travaille à domicile et des travaux ont commencé à ce moment-là chez mon voisin. Actuellement c'est la fin, ça a duré 3 semaines du coup en tout, pendant tout le vlog. Et donc il y avait du bruit en permanence tous les jours chez moi de 8h le matin jusqu'à 16h le soir, donc c'est assez compliqué de tourner et même de faire des choses créatives quand on a énormément de bruit à côté, c'est pas les meilleures conditions. Donc voilà, ce qui explique pourquoi ce vlog se déroule sur 3 semaines. Les suivants se dérouleront peut-être sur moins de temps, ça dépendra de la quantité de rush que j'ai pour ça. Enfin voilà, donc j'espère quand même que ça gâchera pas le plaisir. Je sais que c'est un peu dommage pour la chronologie, etc. d'avoir autant de semaines condensées en une vidéo. Mais bon, c'était la seule solution que j'avais pour pouvoir vous proposer un contenu intéressant plutôt qu'avoir 3 vidéos de quelques minutes du coup dans laquelle on n'aurait pas pu suivre les projets jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce vlog, bonne journée. Et donc ce vlog commence un lundi. En fait j'ai été faire un tour au jardin pour ramasser du coup le butternut et le potimarron que vous aviez vu dans le tout premier vlog. Et donc aussitôt ramassé, aussitôt préparé, du coup je me suis attelée à la préparation de mon plat préféré. Donc c'est un gratin à hachis parmentier à base de canard et de purée de patates douces, potimarron et butternut. Bon, du coup le mardi, je vous montre comme dit en intro du vlog, donc notre quotidien pendant plusieurs semaines avec des tuiles qui tombent du toit devant notre fenêtre et qui tombent à grand fracas. Voilà. Donc ça fait énormément de bruit, c'est pas agréable de travailler et de vivre dans cet environnement. Bon, j'ai quand même eu la bonne surprise aujourd'hui de recevoir mon cadeau d'anniversaire un peu en retard de la part de mon chéri. Il s'agit en fait de la première box d'un abonnement d'1 an. C'est l'entreprise américaine Kiwico qui propose ça. Lui, il a choisi la formule Eureka Create. C'est vraiment une super idée de cadeau en fait, parce que chaque mois ça fait un petit cadeau qu'on reçoit et puis ça fait un peu de temps ensemble à monter un objet. Donc comme vous voyez en fait la plupart des pièces sont des planches de bois découpées du coup à la CNC, donc qui est une machine qui découpe au laser le bois. Et donc on reçoit tout en kit et il faut tout monter et c'est trop génial, vraiment j'aime trop cette idée, il a vraiment eu une superbe idée, il pouvait pas mieux tomber quoi. Comme vous voyez ce mois-ci c'est un ukulélé, donc vous verrez ça dans la suite du vlog. Bon, on finit la journée sur une petite séance de jeu avec Hugo. Alors on a gardé quelques cartons qu'on garde pour les chats pour qu'ils s'amusent, parce qu'on a remarqué qu'ils s'amusaient dans les emballages. Bon, je vous rassure, on a fini par les jeter. Et le jeudi, du coup, alors c'est une grosse journée plante, on commence la journée sur une réception, du coup j'étais à la recherche depuis quelques temps de boutures de pothos Marble Queen pour pouvoir en fait remplumer un peu celui-ci. J'ai fait un trio de pothos, vous verrez juste après, du coup il y a 3 pothos dans ce grand pot, et donc il me manquait quand même des boutures de pothos Marble Queen. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur sur un groupe Facebook de troc de plantes. Et voilà, je suis trop contente de ma jolie potée de pothos, du coup Marble Queen, Néon et Golden. Ça a demandé beaucoup de patience de réunir toutes ces boutures et j'avais acheté une plante entière. Mais vraiment je regrette pas, je suis trop contente du résultat. Peut-être que ça vaudra le coup que j'ajoute de la perlite à la prochaine saison parce que je pense qu'elle manque un peu de drainage dans ce pot en plastique.
Et donc les plantes de chez Bulbe Bizarre s'étant super bien adaptées et j'ai reçu également des pots en terre cuite, mais du coup je m'attelle au rempotage de toutes ces plantes. Et si vous avez vu, du coup j'ai ajouté un tuteur zigzag que j'ai fait avec le fil des fers sur le même principe que vous avez vu dans le premier vlog, du coup pour le Rhaphidophora tetrasperma. J'utilise le même substrat que j'utilise pour toutes mes plantes, c'est-à-dire de la perlite, du terreau plante d'intérieur bio et des billes d'argile au fond du pot. Donc là vous me voyez, hein, je suis en train de percer un pot qui ne l'était pas, que j'ai reçu. Et du coup je dois rempoter la Monstera deliciosa, la Rhaphidophora tetrasperma et la Monstera monkey mask. La belle surprise du jour, c'est que j'ai pu suivre toute la journée l'éclosion de la seconde ample florale de la Hoya Bella. Il y avait déjà la première qui tient toujours le coup, hein, elle est toujours bien fleurie. Et comme vous pouvez voir, du coup, toutes les plantes ont maintenant des pots coordonnés. Franchement, je suis trop contente, ça rend vraiment bien, ça décore super bien ma chambre, c'est exactement le résultat que je voulais. Et le vendredi, du coup, la belle surprise, c'est la fin de l'éclosion de la seconde ample florale de mon Hoya Bella. Franchement, il n'y a pas plus magnifique que cette plante, quoi. Vraiment, je suis amoureuse, ça me donne envie de toutes les collectionner. Petite séquence pendant le travail, vraiment je mesure ma chance de pouvoir travailler à domicile et de pouvoir profiter tous les jours des câlins de mes chats pendant que je suis en train de bosser. Franchement c'est trop un plaisir. Oui, je bosse sur mon lit. Je termine cette journée du coup en coupant les tissus qui serviront à faire les coussins, donc non pas les housses mais les coussins que vous avez vu dans le précédent vlog, hein, je suis toujours là-dessus, c'est énormément de travail. J'ai voulu tenter de couper en tirant et en déchirant, sauf que en fait, même après, du coup vous allez le voir, avoir surfilé, je me retrouve avec des carrés pas carrés. Donc vraiment, je ne recommencerai plus cette technique, c'était la première fois que je le faisais. Normalement, on est censé pouvoir déchirer sur les tissus qu'on dit chaîne et trame, donc qui ne sont pas extensibles. Sauf que je pense que ça a perdu en qualité au fil des années, parce que je me rends compte que les tissus sont tissés de travers. Et du coup ça fait pas des carrés carrés. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, j'ai réussi à rattraper ça grâce à la surjeteuse et à la machine à coudre, mais j'ai bien galéré. Et le soir, c'était recette de courge spaghetti, du coup carbonara avec du riz, donc franchement c'est quelque chose que je voulais cuisiner depuis longtemps, j'avais des bons souvenirs et vraiment c'est un super légume, c'est vraiment très très bon et ça se cuisine assez facilement. Bon, comme vous voyez, j'ai bien réussi à rattraper, j'avais prévu assez large pour les coussins, donc du coup ils remplissent bien les housses, malgré le fait que c'était pas carré et mal coupé. Comme vous voyez, la cabane commence à ressembler petit à petit à quelque chose, on commence à saisir un peu l'idée, l'aspect multicolore, et les chats commencent vraiment à apprécier aussi. Et on passe au dimanche. Alors on s'est attelé à la construction de la première box, donc vous avez vu l'ouverture, donc c'est une box Kiweko. On avait déjà construit auparavant un objet du même genre avec ce type de construction en bois. Et c'était un parcours de billes de la marque Rocker, si vous voulez regarder, c'est vraiment intéressant. On était bien accompagnés comme vous voyez. Sur le kit de la marque Rocker, on avait mis à peu près 4 heures à construire. Là, en 1h30, c'était fait. Le plus long, ça a été de monter les cordes et de faire l'accordage. Je vous recommanderais pas forcément de prendre directement un abonnement de 12 mois comme nous on a fait, mais plutôt de voir pour une box d'un objet que vous aimeriez de la marque Rocker du coup. Je vous mettrai les liens en description. Parce que même si c'est plus long et un peu plus compliqué, ça vous permet de voir une version plus variée de la construction comme ça, en kit, sans pour autant avoir un engagement de 12 mois avec un prix beaucoup plus conséquent. Bon, je vous laisse écouter quelques petits tests audio du coup. En fait, il était hyper dur à accorder et il sonne pas très bien. Je pense que c'est vraiment le temps que les cordes se mettent en place.
Et quand on prend un point de comparaison du coup avec un autre ukulélé, vous entendez bien la différence. Bon, et ça c'est pour le kiff, le plaisir de vous faire découvrir cet instrument incroyable. C'est un ukulélé polynésien à 8 cordes, je vous laisse écouter. Bon, je suis pas du tout une grande musicienne, hein. On passe au lundi. Du coup, le lundi, j'ai reçu le micro avec lequel j'enregistre à l'heure actuelle pour pouvoir faire les voix off des vlogs et m'enregistrer en face cam. C'est vraiment une semaine sur laquelle j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la chaîne. Et là, vous allez voir, du coup, je prépare les lettres qui vont servir pour l'habillage que vous voyez en vlog, du coup, là où il y a écrit lundi, mardi, etc. En fait, j'ai simplement imprimé et découpé des lettres et là, je rajoute des petites taches de peinture. Alors, je sais que sur le résultat final, ça se voit pas trop, mais je trouve que ça ajoute quand même quelque chose. Ça évite d'avoir un truc trop lisse. Et ensuite, j'ai pu tourner les habillages. Donc, en fait, c'est simplement des vidéos qui sont mis à l'envers. Voilà, si vous voulez le petit secret de ces habillages. Et le repas du soir, c'était galette bretonne au sarrasin. Beaucoup de travail cette semaine, hein. Au final j'aurais dû ouvrir une chaîne de cuisine, du coup je vous montre la recette du jour, du pavé de saumon avec une purée de butternut et de patates douces. Et le jeudi j'ai pu trouver juste un petit moment pour continuer de surfiler mes carrés pas carrés pour mes coussins de la cabane. Et le vendredi, donc journée assez calme, hein, j'ai pris le temps de terminer toutes les feuilles en tricotin qui serviront à décorer la cabane et que vous voyez également dans les habillements de la chaîne. Franchement, c'est un super loisir créatif, je recommande vraiment, c'est super simple et c'est hyper agréable à faire, c'est super gratifiant. Et au final, le résultat est vraiment super et fait des très belles décorations d'intérieur. Bon, c'est définitivement le vlog cuisine. Les semaines où j'ai beaucoup de travail, j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de choses créatives, mais par contre, voilà, je continue d'essayer de bien cuisiner. Et aujourd'hui, du coup, c'était lasagne. Le samedi, donc pas de week-end pour les travailleurs indépendants, hein. J'ai travaillé toute la journée, mais toujours bien accompagnée de ces 2 bébés chats à côté de moi. Bon, le dimanche, j'avais toujours autant de travail, mais j'ai quand même pris le temps de vous filmer un petit clip pour vous parler de mon pothos mandjoula qui, malheureusement, a des feuilles qui brunissent. Je ne comprends pas cette plante, je l'aime, je l'ai attendue pendant longtemps, mais je ne crois qu'elle ne m'aime pas autant que je l'aime. Il a la lumière, il a tout ce qu'il faut a priori, je ne comprends pas. Voilà, si vous avez des conseils sur cette plante, j'ai un peu les mêmes problèmes avec mon pothos Marble Queen. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Bon, je soupçonne quand même une origine à ce problème, c'est-à-dire que j'ai eu des moucherons de terreau, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je me suis dit peut-être qu'ils attaquaient les racines de mon mandjoula et d'autres plantes. Donc du coup, j'ai acheté ces stickers jaunes pour essayer d'endiguer la petite invasion que j'ai. Et le mardi, je suis enfin de retour à l'atelier pour continuer la couture de mes coussins en forme de carré pas carré. Donc j'ai terminé la couture de certains et je voulais vous montrer le rembourrage. Du coup pour le rembourrage j'utilise 3 types. J'utilise celui que vous m'avez vu ouvrir, donc du rembourrage neuf, de l'ancien rembourrage que j'avais récupéré d'un traversin et également des chutes de tissu que j'ai coupées en petits morceaux et en fait ça fait un coussin assez lourd et assez dense, ce qui fait qu'ils se tiennent bien dans le temps et ils ne s'affaissent pas trop. Et après ce petit moment d'amour, on se retrouve 3 jours plus tard pour un projet que je me languissais de commencer. C'est un arrangement avec Monsieur Mon Chéri, du coup, qui a fait la musique de la chaîne, et donc en échange, je lui ai proposé de lui faire un pull dino. C'est un pull dont il rêvait depuis longtemps, on l'avait déjà dessiné, on avait déjà réfléchi, mais je n'avais pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Donc là, en fait, vous me voyez reporter le patron d'un de ses pulls capuches qu'il apprécie et dans lequel il est bien. C'est une méthode de patronage, je sais pas si on peut appeler ça de patronage, mais c'est une méthode que j'adore étant donné qu'en fait on a déjà des vêtements qui nous vont bien, on sait qu'ils nous vont, il n'y a plus qu'à reporter le patron du vêtement.
Et puis après, nous, notre seul travail, entre guillemets, c'est de refaire toute la partie créative, c'est-à-dire ajouter des choses par rapport à ce qu'on a envie. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai ajouté plein de pics partout et j'ai fait un travail autour des couleurs, du coup, pour pouvoir utiliser des chutes, d'anciens tissus à motifs dinosaures et les tissus unis que vous m'avez vu ouvrir la dernière fois. Et après avoir coupé toutes les pièces la veille, je m'attelle le samedi à la confection du pull. Et je commence par les pics que vous avez vus sur le schéma. Alors ça paraît pas parce que c'est des petites pièces et c'est des petits détails, mais en fait ça prend énormément de temps parce qu'il faut les assembler un par un, dégarnir les coutures et les retourner pour ensuite les mettre à leur position finale. Les voilà donc tous cousus. Et pour être sûr que rien ne bouge lors de l'assemblage final, en fait, je les ai tous accrochés en faisant un point de bâti. Donc c'est un gros point qu'on fait à la main pour pouvoir les maintenir à leur place. On fait ça avec du très gros fil qui s'enlève facilement et en fait ça remplace les épingles. Une fois les pics positionnés sur la capuche, j'ai pu coudre la capuche et la doublure ensemble. Bon, je vous ai pas tout filmé, mais j'ai déjà assemblé la face avant et arrière, et là j'ajoute les manches. J'ai pas filmé toutes les étapes, mais là vous voyez l'assemblage des manches. Et du coup après il a fallu assembler tout le corps du pull et rajouter les bandes de finition. Donc là il n'y avait pas encore les bandes de finition. Mais vraiment je suis trop contente du résultat, l'assemblage des couleurs, les détails avec les pics. Vraiment, c'est un super modèle et puis il lui va trop bien, quoi. Et forcément, comme après chaque projet, c'est le carnage à l'atelier dans la chambre. Mais c'est là qu'on va terminer ce 4e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à liker et à partager si vous avez apprécié. Puis j'attends vos retours en commentaire. Salut!